Eh bien, nous voilà de nouveau ensemble pour travailler sur El Descubrimiento de América, cours de 4e, et il s'agit de la vidéo numéro 18 déjà. Je récupère mon pointeur laser sans lequel je ne suis rien, hop, et le voilà. Et je vais vous recommander de faire ce travail à partir du vendredi 29. Alors attention, je répète encore une fois que vous devez vous organiser comme vous pouvez, en fonction du temps que vous avez, du matériel dont vous disposez, etc. etc. D'accord. Par contre, j'aimerais bien que vous fassiez ça avant la prochaine vidéo. C'est-à-dire que ça vous laisse, ça sera publié donc le vendredi, ça vous laisse vendredi, samedi, dimanche, lundi pour faire le travail. Je vous conseille de le faire dans ce laps de temps parce que à un moment donné, je vais vous envoyer un formulaire PDF qui est en fait une évaluation, et si vous avez déjà pris du retard dans les vidéos, vous aurez du mal éventuellement à compléter ce document. Donc faites-le en temps et en heure quand même si vous avez un petit délai. On va commencer par quelques explications en français. Sur le document El Descubrimiento de América, vous avez ici le lien que je vais mettre en description sous la vidéo si j'ai bien fait mon travail. Vous pouvez comme ça copier-coller le lien dans un nouvel onglet et passer d'un onglet à l'autre pour faire le travail. Je vais vous demander maintenant de visionner la vidéo. Et pour visionner la vidéo, je vais vous demander de faire pause, je vais vous dire à quel moment. Je vais faire apparaître ici, normalement, si je n'ai pas oublié, une étiquette avec un lien vers la vidéo. Donc il vous suffira de cliquer en haut à droite pour aller voir cette vidéo-là. Donc vous faites, maintenant, vous pouvez faire pause. Et nous allons poser un petit peu les choses. On va parler de l'événement historique qui est le sujet de cette vidéo. On va le poser dès le départ pour que ce soit fait, ça va être assez bref. L'événement historique, ça se dit el acontecimiento histórico. Vous répétez après moi. El acontecimiento histórico. Allez, à vous. Bien. Et on va commencer par une première question. ¿Quién era Cristóbal Colón? J'attire votre attention parce que j'ai corrigé un certain nombre de copies où j'avais cette erreur-là. J'ai beaucoup d'élèves qui ne réutilisent pas le verbe de la question. C'est possible, vous avez le droit, mais ça entraîne un certain nombre de risques. Des risques d'erreur sur le vocabulaire, des risques d'erreur sur le temps. Là, vous avez un verbe qui est le bon, qui est déjà conjugué. La plupart du temps, vous pouvez le réutiliser tel quel. J'ai vu des élèves qui réutilisaient exactement le même verbe, mais à un autre temps. Et là, ça ne va pas, là, ça devient une faute. Donc, faites attention à bien réutiliser les verbes. Quand vous avez des solutions, utilisez-les. Question numéro 2. ¿Por qué era famoso? Pourquoi était-il célèbre? La rubrique People en Espagne, sur YouTube ou à la télévision, ça va s'appeler la rubrique des famosos, des gens célèbres. Le verbe era, vous pouvez remarquer qu'il n'a pas de sujet. Et ça, en espagnol comme en français, c'est très clair. Quand vous ne donnez pas explicitement le sujet d'un verbe, on suppose que c'est le même que dans la phrase précédente. Donc, le sujet de era ici est le même que dans la question précédente, c'est-à-dire qu'il s'agit de Cristóbal Colón. Donc attention à ça. Et je vais vous apporter une petite aide pour répondre, des petites astuces. Alors, dans votre réponse, vous allez commencer à répondre, et puis à partir d'un moment, une fois que vous aurez repris le début de la réponse, vous allez mettre parce que, porque. Alors, l'utilisation de porque, elle est très bien, parce que ça va vous permettre d'être très précis, ça va vous permettre d'approfondir, de développer votre réponse. Il y a un petit défaut, c'est que, après porque, vous êtes obligé de mettre une phrase complète. Certains d'entre vous vont peut-être se sentir en difficulté. Si la réponse, la phrase que vous voulez construire après vous semble trop compliquée,
à ce moment-là, porque représente un défaut. Il existe une solution. Vous pouvez à ce moment-là utiliser l'expression a causa de. Par contre, vous faites attention à bien prononcer le A et le OU séparément. A causa de. Bien. Alors l'avantage de a causa de, c'est que juste après, vous n'avez qu'à utiliser un déterminant, un article, un possessif, un démonstratif. Vous avez juste à utiliser un déterminant et un nom. C'est tout. Point. Donc c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Par contre, vous ne pouvez pas être précis. Donc si je résume un petit peu, porque vous permet de prendre des risques, de montrer tout ce que vous savez faire, et a causa de va vous permettre d'éviter de faire trop d'erreurs, pour quelqu'un qui se sentirait un petit peu fragile sur cette réponse-là. Bien. Question suivante. En qué año realizó su hazaña? En quelle année réalisa-t-il son exploit? Le mot hazaña signifie exploit. Attention, c'est un mot féminin en espagnol. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a ici un possessif, mais si j'avais mis un article à la place, j'aurais dit la hazaña, féminin. J'attire votre attention aussi sur le mot año, qui est un mot masculin en espagnol. Vous devez y faire attention. Et dernier point, il y a toujours quelque chose à rajouter, n'oubliez pas l'accent écrit ici, parce que si vous oubliez l'accent écrit, vous ne dites plus « il réalisa », mais vous dites « je réalise ». C'est-à-dire que vous faites, simplement en oubliant ce tout petit trait, parce qu'un accent c'est ça, c'est un tout petit trait, eh bien vous faites une erreur grammaticale importante, vous changez de temps et de personne. Donc, vous n'oubliez pas l'accent écrit sur « réalizo ». Maintenant, je vais vous poser une question. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la réponse tout de suite après, mais je vais vous poser une question, faire un tout petit silence pour vous laisser réfléchir. Ici, j'ai utilisé un passé simple. Les deux questions précédentes, c'était un imparfait. Là, j'ai utilisé un passé simple. Et je pourrais vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé un passé simple? Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé un imparfait? Et cette vidéo-là, ce document que nous sommes en train d'étudier, va nous permettre de bien jouer sur l'utilisation de deux temps, l'imparfait et le passé simple. L'imparfait est utilisé pour une habitude passée ou pour une action qui durait. Ça pourrait convenir à l'exploit de Christophe Colomb parce que la traversée de l'Atlantique et la découverte de l'Amérique, c'est quelque chose qui lui a pris plusieurs semaines pour le premier voyage, peut-être même plusieurs mois, et la totalité de ces voyages couvre plusieurs années. Donc on pourrait utiliser ici l'imparfait. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? À cause de la deuxième utilisation du passé simple. Normalement, le passé simple est utilisé pour un instant bref du passé, donc là, ça ne va pas. Ou alors, lorsque la durée n'a aucune importance. C'est ça qui m'intéresse. Ici, je ne m'intéresse pas au fait que son exploit ait duré ou pas, ça m'est complètement égal. Simplement, j'indique que c'est un événement du passé. Et la durée n'a aucune importance. Bien, on va passer à la même chose, mais cette fois-ci en espagnol. Et j'espère que je ne vais pas être pris par une quinte de tout, parce que c'est quand même le troisième enregistrement que je fais à cause de ça. Allez, on n'y pense pas et on y va. Alors, no pensemos en esto y al grano. Entonces se trata de un trabajo que hacer para el viernes a 29 de mayo de 2020. He dicho a partir de, porque depende del tiempo que tenéis, depende de los ordenadores, de las tablets, de los teléfonos móviles que tenéis. No siempre es posible hacerlo inmediatamente. Pero es indispensable hacer el trabajo antes del próximo video. Este video lo podéis trabajar viernes, sábado, domingo, lunes, y yo publico el video siguiente el martes. Entonces es importante hacer el trabajo antes del martes, porque el martes puedo publicar una tarea de español en formato PDF y enviarlo por mail. Así que, cuidado. Entonces, trabajamos sobre el documento El descubrimiento de América. Esto es el vínculo que normalmente aparece debajo del vídeo
en formato PDF, si hago mi trabajo correctamente, por supuesto. Ahora voy a pedir que miréis el video. Para eso va a ser necesario hacer una pausa. Y esta pausa, para esta pausa, voy a hacer aparecer aquí una tarjeta con el vínculo. Es posible hacer clic en el vínculo para ver el video sobre el que estamos trabajando. Así que normalmente habéis hecho pausa cuando he dado las explicaciones en francés. Bien. Ahora vamos a trabajar sobre el acontecimiento histórico. Es indispensable poner las cosas claramente para saber de qué hablamos. Y vamos a resumir brevemente lo que es el acontecimiento histórico que aparece en esta imagen. Pregunta número 1. ¿Quién era Cristóbal Colón? Cuidado, atención, he utilizado un verbo en imperfecto. En la respuesta, en la solución, tenéis que utilizar, es obligatorio utilizar el imperfecto. Tenéis un verbo aquí que está conjugado, el vocabulario es correcto, ¿por qué ir a buscar otro verbo y utilizar un tiempo que no debéis utilizar aquí? Aquí no es posible un presente, por ejemplo. Eso estaría muy mal. Podría enfadarme, pero no lo voy a hacer, porque antes soy pedagogo y no puedo enfadarme. Y además estoy muy contento de todos mis alumnos, pero como lo estoy diciendo en español, no podéis comprenderlo, y así que yo tan tranquilo puedo hacer un cumplido y seguir pareciendo alguien bastante malo. Entonces, pregunta número 2. ¿Por qué era famoso? Famoso puede ser una rúbrica en los videos, en televisión, para personas famosas. Se van a decir los famosos. Bien. El verbo era no tiene sujeto. ¿Por qué no tiene sujeto? Pues es muy simple. Cuando un verbo no tiene sujeto, la suposición es que es el mismo sujeto que en la frase anterior. Es decir, que el sujeto de este verbo es Cristóbal Colón. Bueno, para contestar a la pregunta número 2, podéis utilizar dos soluciones. Podéis utilizar ¿por qué? Que está muy bien, porque justamente vais a utilizar una frase completa después y eso es muy preciso. Se pueden dar muchos detalles y es interesante. Pero conlleva un problema. Y el problema es que justamente la frase puede ser complicada. Entonces hay alumnos que no están muy a gusto y que prefieren no hacer una frase complicada. Entonces existe una solución. La solución es la expresión a causa de. Cuidado con la pronunciación de A y de U. A causa de. Esta solución es muy fácil, porque se va a utilizar directamente con un nombre común. Y entonces es mucho más evidente. Pero no es preciso. No es posible profundizar la respuesta con ese tipo de expresión. Bueno, ustedes lo que quieran. Podéis seleccionar una solución fácil, pero que no es precisa, o una solución difícil, pero sí precisa. Pregunta número 3. ¿En qué año realizó su hazaña? Cuidado, la palabra hazaña es femenina. La palabra año es masculina. El verbo realizar, cuidado con el tilde aquí, porque si no utilizáis el tilde, no es un pretérito, es un presente del indicativo. Primera persona del singular. Así que cuidado, no olvidar el tilde. Pronunciación realizó. Bien. ¿Por qué el profesor utilizó un pretérito? ¿Por qué no utilizó un imperfecto? Pues muy simple. El imperfecto sirve para costumbres del pasado.
una cosa que se solía hacer en el pasado y que se repetía. Puede servir también el imperfecto para una acción duradera, algo que duraba mucho tiempo, que tenía cierta duración. En cambio, el pretérito va a utilizarse para un instante breve en el pasado. Primera cosa. Segunda cosa, el pretérito se utiliza cuando la duración no tiene ninguna importancia. Me da igual que dure o que no dure. Eso no es importante. Lo importante es que es un acontecimiento del pasado. Entonces, aquí esta es la solución. La duración no es importante. Es importante el pasado. Y punto. Bueno, pues creo que he terminado. Creo que terminé aquí con esta parte y pasamos a la parte siguiente. Exacto, pardon, puisque on va parler maintenant en français. Et on va s'intéresser à un nouvel aspect qui se trouve dans les 2 premières minutes de la vidéo que nous étudions, et j'ai intitulé cette partie-là « La situation avant le voyage de Christophe Colomb ». Alors attention, avant, ça se dit en espagnol en 2 mots, antes de. Et vous avez ici la fusion de la préposition de et de l'article el. Donc attention à ça. Méfiez-vous aussi des mots qui ressemblent au français. Hein. Là, vous avez un C. Petite flèche, ici, là, parce que je vais faire apparaître ici une petite étiquette pour que vous alliez voir une vidéo en français sur les débuts de Christophe Colomb et la situation avant Christophe Colomb. Donc, vous pouvez faire pause maintenant et aller voir cette vidéo. Je répéterai la chose en espagnol, mais allez voir la vidéo maintenant. Et nous nous intéressons, après la vidéo que vous avez vue, nous nous intéressons à cette image-là, avec écrit « a finales del siglo XV ». Donc, les Espagnols, quand ils parlent d'un siècle, ne disent pas le 15e siècle, ils disent le siècle 15. 15 en chiffre romain s'écrit avec un X et un V. Le X correspond à 10 et le V correspond à 5. 10 plus 5, 15. À la fin de, ça peut se dire a finales de. Et de nouveau, vous avez la fusion de l'article, de la préposition de et de l'article el. Et ils l'ont mis au pluriel. On peut le mettre aussi au singulier, les deux sont possibles. Première question. ¿Cómo veían la Tierra muchos europeos a final del siglo XV? Oui, j'ai laissé là au singulier. Donc vous voyez que vous avez les deux possibilités. Comment voyaient la Terre beaucoup d'Européens à la fin du XVe siècle? Alors attention, j'insiste bien sur un fait, c'est que ce sont beaucoup d'Européens qui voyaient la Terre de cette façon. Ça ne veut pas dire tous. Ne croyez pas que tous les gens du XVe siècle n'avaient pas ce savoir scientifique. Ils savaient des choses et tous n'étaient pas superstitieux ou complètement incultes. Ils savaient certaines choses, notamment sur cette représentation-là. Mais moi, je vous demande comment beaucoup d'Européens du XVe siècle voyaient la Terre. Et vous avez ici une solution. Parce qu'il y en a d'autres qui savaient autre chose. Que savaient les savants? Ça fait un peu une répétition, mais finalement, c'est intéressant pour acquérir du vocabulaire. Je n'ai pas osé mettre les scientifiques parce que ça m'aurait semblé ne pas correspondre à l'époque. Que savaient les savants de l'époque? Que sabían los sabios de la época? Et vous pouvez voir qu'entre ces deux représentations de la planète, il y a quand même une certaine différence. Question numéro 3. ¿Qué continentes conocían en la época? Quel continent connaissait-il à l'époque?
remarquez bien comment on dit à l'époque. On dit en la época. Donc faites très attention à ne pas vous tromper ici, là. D'accord. Ensuite, conocían, j'ai utilisé une troisième personne du pluriel, ici de l'imparfait, et je l'ai traduit par il connaissait. Mais en fait, vous savez que c'est un des équivalents, pas une traduction, c'est un des équivalents de on. Quand vous voulez traduire on en espagnol, c'est une idée qui n'existe pas, il n'y a pas de traduction exacte, il y a des équivalents. Vous pouvez le faire de trois façons. Je vous rappelle deux façons de le faire. Vous pouvez mettre une troisième personne du pluriel. À ce moment-là, vous ne faites pas partie du groupe en question. Ou alors, vous pouvez utiliser une première personne du pluriel et à ce moment-là, vous faites partie du groupe en question. Ensuite, pour vous aider, je crois que j'ai mis une petite image que j'ai repris de la vidéo, ce qui devrait vous aider quand même pas mal. Et dernière question de cette diapositive, ¿qué continente faltaba en el mapa? Quel continent manquait-il? Le verbe faltar veut dire manquer. En el mapa. Quel continent manquait sur la carte? Donc ici, il manque un continent qui n'apparaît pas du tout. Vous avez dû voir dans la vidéo qui se trouvait, dont vous aviez une étiquette ici en haut, vous avez dû voir que ça s'appelait Cipango. C'était le nom à l'époque du Japon. Et ça représentait les côtes chinoises et ici les Philippines. Là, vous avez l'Europe, l'Afrique, d'accord, et il nous manque quelque chose ici. Et maintenant, nous allons reprendre les mêmes choses en espagnol. Vamos a hablar de la situación en Europa antes del viaje de Cristóbal Colón. Estas informaciones están en los 2 primeros minutos del video que estudiamos. Cuidado con la expresión antes, en español se dice antes de. Y tenemos una fusión de la palabra de con el artículo el. Cuidado con eso. Ahora quiero que veáis otro video, un video diferente, un video en francés que va a aparecer o que ha aparecido en una tarjeta aquí arriba a la derecha. Es un video en francés que explica la situación antes del viaje de Cristóbal Colón y facilita la comprensión del video que estudiamos. Entonces, ahora, pregunta número 1. ¿Cómo veían la Tierra muchos europeos a final del siglo XV? Y vamos a trabajar sobre esta imagen donde vemos un planeta completamente llano, como una moneda, como una tarta, por ejemplo, y un pequeño comentario aquí a finales del siglo XV. Podemos ver que esto es una palabra en plural, preposición de con el artículo el, que fusionan para formar del. En español, primero la palabra siglo, después el número, la cifra 15. Son cifras romanas, cuidado, aquí tenemos una X que significa 10 y tenemos una V que significa 5. 10 con 5 hacen 15. Pregunta número 2. ¿Qué? No, perdón, justo antes, esto. Muchos. Cuidado, esto es la percepción de muchos europeos. Significa que todos los europeos no pensaban que la Tierra era llana de esta manera. Simplemente algunos europeos, muchos europeos. Pregunta número 2. ¿Qué sabían los sabios de la época? Podemos notar que sabios y sabían son dos palabras casi idénticas. Y para contestar hay que observar el mapa que está aquí. Existe una diferencia entre los dos mapas, el mapa a la izquierda, el mapa a la derecha. Pregunta número 3. ¿Qué continentes conocían en la época? En la época. Cuidado, en la época. Y tenemos aquí un continente, otro continente y un tercer continente. Cuidado con la pronunciación. Se pronuncia Europa. Europa.
Pregunta número 4. ¿Qué continente faltaba en el mapa? Bueno, pues tenemos Europa que se sitúa aquí con Inglaterra y tenemos también África y aquí tenemos Asia. Esto normalmente representa Japón. Normalmente representa Japón. Y esto normalmente representa China y Filipinas. Y falta un continente, en fin, dos continentes aquí en medio. Bien. Et nous passons maintenant à quelque chose de nouveau. Vous pouvez remarquer que ici nous avons une innovation avec ce symbole de haut-parleur parce que je vais vous faire travailler l'écoute de documents. Ça ne va pas durer très longtemps, hein, c'est un document qui dure à peu près 20 secondes, donc vous devriez pouvoir vous en sortir. Et il va falloir écouter, escuchar, identifier certains mots, complétar et compléter le petit texte qui apparaît ici. Donc vous avez des trous, ici il y a un mot, là je crois qu'il y en a deux, etc., etc. Et là il doit y en avoir 1, 2, 3. Et ici il doit en manquer également. Oui, là il y en a 2, c'est sûr, là je crois qu'il y en a un seul. Donc on va faire plusieurs écoutes de ce document et sur votre cahier, vous allez l'un au-dessous de l'autre marquer les mots qui vous manquent. Première ligne ici, deuxième ligne là, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne et sixième ligne. D'accord? On va procéder à une première écoute de ce document. Pour l'instant, vous ne faites rien, vous ne complétez pas, simplement vous écoutez. D'accord? Allez. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Bien, donc normalement là vous avez fait une première écoute sans rien noter. Maintenant vous allez faire une deuxième écoute. Une fois que l'enregistrement sera terminé, vous faites pause et vous complétez sur votre cahier le vocabulaire qui manque. Oh, je vous rassure, hein, comme vous faites les choses, comme vous marquez les mots les uns au-dessous des autres, si jamais à la troisième écoute vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé à un endroit, vous rayez et vous écrivez à côté la solution qui vous semble correcte. Allez, on écoute une deuxième fois. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Donc là, vous faites pause, vous prenez le temps de remplir. Bon, vous pouvez tricher un petit peu et réécouter encore une fois, mais je vais vous laisser écouter une troisième fois, ça apparaîtra ici. Donc, écoute numéro 3. Alors, c'est là où vous pouvez faire des retours en arrière éventuellement si vous avez mal compris. Si vous faut écouter 4 fois, vous écoutez 4 fois, en sachant que je vous mettrai plus loin la solution. Là, il s'agit pour l'écoute numéro 3 de vérifier que ce que vous avez écrit semble correct. Donc, écoute numéro 3. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Bien. Donc maintenant, vous regardez si ce que vous avez fait semble correct. Si vous voulez réécouter une autre fois, vous réécoutez une autre fois, vous revenez en arrière. Si vous voulez compléter certaines choses, à ce moment-là, vous faites pause et vous reprenez après. Je récupère pendant ce temps mon pointeur laser et on passe aux solutions. Donc attention, pas de spoil, si vous n'avez pas fini l'exercice, vous n'allez pas au-delà. Si vous avez fait l'exercice, on passe à la suite.
Voilà le vocabulaire qui était absent et qu'il fallait compléter. Donc j'espère que ça a bien marché. J'ai fait attention, hein, j'ai sélectionné un vocabulaire qui me semblait relativement simple et possible à comprendre. Je l'ai choisi par ses ressemblances avec le français. Vous allez maintenant faire une lecture à voix haute, mais avant de faire cette lecture à voix haute, vous allez réécouter ce texte-là une fois en entier. Si vous avez besoin, vous revenez en arrière pour réécouter plusieurs fois. Allez, c'est parti, vous vous préparez à lire le texte et je déclenche la lecture. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Bien, voilà. Donc, ceux qui veulent peuvent réécouter encore une fois. Et à partir de maintenant, vous allez faire pause. Vous gardez le texte sous les yeux. Je pense qu'il est assez gros. Même sur téléphone, il doit être lisible. Et maintenant, vous vous entraînez à le prononcer, vous, à voix haute. Donc, vous pouvez faire pause maintenant. Bien. Ah, ben voilà qui est bien. Hein, l'image finale que vous aimez tous parce que ça annonce la fin d'une vidéo qui fut longue et difficile pour vous. J'ai mis un petit gif animé en forme d'enceinte, tout simplement parce que nous avons travaillé l'écoute de documents. Voilà, je vous souhaite maintenant bon courage pour la suite du travail et on se retrouve pour la prochaine vidéo.